Alors, posez-nous la question. Est-ce que réellement l'Afrique ou bien le noir est-il maudit? Posons-nous la question. C'est une question. Est-ce que réellement il y a une malédiction sur l'Afrique? C'est la question qu'il faut te poser. Figurez-vous que un milliardaire, le plus grand investisseur africain privé, Monsieur Aliko, le groupe Aliko Dangote, décide de construire une raffinerie en Afrique de l'Est. Et figurez-vous quoi? Ce sont des ONG internationaux qui viennent mettre la pression pour dire non, cette industrie, cette raffinerie n'aura pas lieu en Afrique de l'Est et plus précisément au Kenya. Je vous rappelle, je vous avais fait une vidéo parlant d'un journaliste nigérien qui a été contacté par des personnes ou bien des individus pour qu'il écrit des articles pour nuire la raffinerie de Dangote à l'équipe au Nigeria. Ce que vous devez comprendre, si souvent on parle de malédiction sur ce continent, je finis par comprendre que vraiment la réalité ça se fait. Il y a une malédiction sur ce continent. Regardez un continent qui n'a même pas d'industrie, qui n'a même pas arrivé à se nourrir même. Et que s'il y a des champions africains qui se battent pour mettre en place des industries, des usines, il y a des Africains qui sont prêts à collaborer avec des institutions internationales pour nuire à l'installation de cette raffinerie. Mais que ces institutions-là ne contestent aucun pays, les grands pays producteurs de pétrole au monde, qui raffinent leur pétrole. On a vu? Donc, il parle de l'environnement. Quel type d'environnement? Quel type d'environnement qu'il parle? Aujourd'hui, la raffinerie de Dangote au Kenya, peut-être ne verra pas le jour, ou bien verra le jour, pas au Kenya, peut-être dans un autre pays, qui sera ferme face à ces organisations internationales. Parce que quoi? Ça a été de la même manière au niveau de Total. Parce qu'on a eu, lorsque l'Ouganda a découvert des gisements énormes d'hydrocarbures et que Total voulait exploiter, aujourd'hui ce projet est suspendu. Il y a eu les organisations internationales comme Greenpeace et beaucoup, et même la justice ougandaise s'est prononcée sur ça. On a arrêté ce projet aujourd'hui. Ce projet est en suspension. Parce que quoi? Si vous ne détenez pas votre capacité en termes d'indépendance, si vous n'avez pas d'indépendance totale, je ne vois pas un Greenpeace aller mettre la pression sur un pays comme la France, l'Angleterre ou bien, je ne sais pas, l'Arabie Saoudite pour dire non, ou bien la Chine pour dire non, de ne pas utiliser le charbon, ou bien de ne pas produire ceci. Non, ils sont les gros pollueurs. L'Afrique en pollue combien? On n'atteint même pas 2%. Vous comprenez? Et l'Afrique veut s'industrialiser. Les Africains sont prêts à braver les outils des institutions internationales. Et je dis toujours, ces institutions internationales-là sont contre le développement des pays émergents. Les pays développés savent, ils l'ont su, juste après la Deuxième Guerre mondiale, d'établir ces institutions-là pour nuire à l'évolution de tout pays. Parce que quoi? Ils savent, ils ont créé tout ça. C'est-à-dire l'environnement, tout ça, il faut protéger là. C'est le moment ils ont su que ces pays, la Chine, l'Inde et ces pays émergents là, étaient en train de se développer. Surtout la Chine, en train de se développer à partir de l'industrie. Et on mettait la pression sur la Chine de ne pas utiliser le charbon. Mais comme la Chine s'est fermé le jeu, aujourd'hui, regardez la Chine. Et c'est les Africains qui sont prêts à dire non, nous ne voulons pas la raffinerie de Dangote. Ces mêmes personnes-là roulent dans les voitures.